Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de critique de film et il y a une raison à ça, c'est que j'étais en dépression et ce qui veut dire que j'avais clairement pas envie de sortir dans des salles de cinéma. Et je vais essayer tant bien que mal pour cette fin d'année de rattraper un petit peu de films, mais je ne promets pas grand-chose. En tout cas, aujourd'hui, il est temps pour moi d'essayer de refaire une petite critique sympathique avec un film Netflix qui n'est autre que La Petite Nemo et le Monde des Rêves, réalisé par monsieur Francis Lawrence, qui a réalisé divers types de films comme Constantine, un des premiers films de Keanu Reeves, et aussi Héros peu connu que je vous conseille fortement de regarder parce que d'une c'est un bon film et en plus de ça, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc franchement n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et il faut savoir aussi qu'il est le réalisateur des Hunger Games. Donc autant vous dire qu'il maîtrise les blockbusters, il maîtrise les effets spéciaux, il sait utiliser la caméra et c'est ce qui nous donne un bon film visuellement et aussi en matière de réalisation. Puisqu'ici, il s'amuse avec la caméra, ça virevolte, ça bouge pas mal, on en prend plein les yeux. Franchement, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, les effets spéciaux sont très quali, mais certainement que si c'est quali, ça veut dire que ça a coûté un bras, et ce qui veut dire derrière que le film assez décevant en matière d'environnement et du coup, ouais, on est dans le monde des rêves, mais il y en a pas tant que ça et on voyage pas vraiment. Alors certes, les environnements sont quand même très stylés, mais sont énormément réutilisés pendant tout le film. Il y en a trois, quatre, on va dire, à tout péter. Et même au niveau des rêves, certes, on en mentionne plusieurs, mais on les montre pas forcément, et ce qui est vraiment dommage parce que comme c'est un film un petit peu destiné à un public assez jeune, même si il est tout public, hein, les adultes peuvent largement l'apprécier, les jeunes, eux, ils vont pas forcément voyager au monde des rêves. Clairement, pour moi, ça manque de quelque chose. On voit pas, je sais pas, de licorne, de dinosaures, ou de rêves totalement what the fuck, où quelqu'un s'imagine en train de voler de lui-même, de nager avec les poissons, et de parler sous l'eau. Enfin, des trucs totalement impensable, mais qu'on peut imaginer forcément dans un rêve, champion de course ou tout et n'importe quoi. Il n'y a rien, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est certainement que c'est dû au budget, et certes, ils ont mis tout le paquet pour les effets spéciaux, peut-être certainement aussi pour l'acteur principal qui n'est autre que Jason Momoa, qui a certainement eu un gros cachet, parce que voilà, ça reste un acteur assez bankable dernièrement, grâce entre autres à Aquaman, et de le voir dans un registre de comédie dramatique, ça peut étonner, sachant qu'il incarne un comic relief Flip, qui va danser, qui va parler d'une manière assez particulière, qui va certainement plaire aux plus jeunes. Pour ma part, il m'a fait sourire sans rire à gorge déployée, mais franchement, j'ai réussi à apprécier. Et en plus de ça, de voir Jason Momoa de cette manière-là, c'est intéressant. Donc franchement, chapeau à lui, il s'en sort très bien. Mais voilà, c'est pour dire que certainement que le budget est parti aussi là-dedans, et ce qui fait que derrière, il pouvait pas créer 150 décors, plein de rêves, ou voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est là où le bas blesse. Parce que sinon, tout le reste est plutôt bon, que ce soit le jeu des acteurs, que ce soit la réalisation, que ce soit l'histoire. Elle est vraiment intéressante, il y a une vraie finalité, il y a une vraie morale à cette histoire, en plus avec divers messages qui peut parler autant aux jeunes qu'aux adultes, mais on se retrouve avec un film qui est quand même pas fade visuellement, mais je trouve qu'on voyage pas tant que ça. Et quand tu me parles de pays des rêves, je veux voir plein de rêves, je veux voir plein de décors totalement what the fuck, qui bougent, qui font des mouvements un peu bizarres, et même au niveau des cauchemars, là aussi, enfin, ok, c'est pas un film d'horreur globalement, même si on parle d'un drame humain quand même, on parle de la mort, donc c'est pas un truc simple, et on montre un cauchemar, mais un seul, c'est celui de Nemo. Pourquoi on n'en montre pas plusieurs? Je veux dire, justement, l'impact de Nemo au sein des rêves des autres aurait pu avoir un impact négatif au sein des individus, qu'ils soient adultes ou enfants, et qui créent des cauchemars, et de voir d'autres cauchemars prendre vie, et ça aurait été très cool. Eh ben non, et c'est pour ça que pour moi, vraiment, ce film sous-exploite son matériau de base, qui n'est autre que le pays des rêves. Et certes, on est dedans, mais pas réellement, et c'est vraiment dommage. Après, pour parler un peu plus en profondeur de ce film-là, franchement, je trouve que c'est un film que je conseillerais vraiment à tout le monde, surtout pour ceux et celles qui ont tendance un peu à s'isoler, parce que voilà, le message, c'est qu'on va avoir donc Nemo qui va perdre son père, et forcément va s'isoler dans le monde des rêves. Et on sait aujourd'hui que l'imaginaire peut vraiment sauver pas mal de gens suivant les problèmes qu'ils vivent dans la vie. Et
il y a rarement des adultes qui les sollicitent, qui les aident ou même qui s'impliquent dans leur monde imaginaire quand tu vois des enfants parler à des amis imaginaires ou qu'ils sont ils essayent de faire plein de rêves ou en tout cas ils s'enferment dans quelque chose qui peuvent les sauver, on va dire intérieurement, que ce soit par le biais du dessin, du jeu vidéo ou même de dessins animés ou voilà, ce genre de choses. Et très souvent, les adultes, parfois, ils savent pas trop comment les aider et parfois les laissent un petit peu s'enfoncer dans ce monde imaginaire. Alors certes, c'est positif, mais il faut pas non plus les laisser seuls. Au contraire, il faut les accompagner. Et je trouve que ce film fait bien passer ce message en mode, bah, voilà, Nemo, elle décide de s'enfermer dans son monde imaginaire, elle va en parler à personne et tout. Et petit à petit, elle va commencer à comprendre que bah, c'est pas ça la bonne chose et que certes, c'est triste ce qu'elle vit, elle perd vraiment une personne qu'elle aime et qu'elle ne reverra plus, mais que peut-être que par le biais du monde imaginaire, mais aussi grâce au monde réel, elle va pouvoir retrouver quelque part bah, son père, même si ça sera jamais de la même manière, mais il restera toujours au fond d'elle. Et on le voit aussi avec un adulte qui est autre que Philippe, qui lui a décidé de clairement s'enfermer, de s'isoler du monde réel, avec un hobby qui n'est autre que les poignées de porte. Bon, voilà, le film est assez prévisible parce que clairement, il dit toutes les choses. Ça veut dire que, ah ben regardez, cet homme, il aime bien les poignées de porte. Comme un autre personnage qui aime bien les portes. Et en plus, il aime bien crocheter les serrures. C'est un petit filou. Bon voilà, le film est assez prévisible. Après, pour les enfants, ils vont pas forcément le voir, mais en tant qu'adulte, tu te dis, oui, bon là, c'est un peu gros. Tu es en train de me dire que c'est lui. Hein, voilà, il y a un panneau lumineux, voilà. Mais quand même, je trouve ça intéressant de montrer que même en tant qu'adulte, alors certes, lui, c'est pas tant le deuil d'avoir perdu son frère parce qu'il est mort, mais c'est bien avant parce que justement, ils se sont un peu éloignés et tout. Et lui, il a vécu vraiment comme si bah, il ne faisait plus partie de sa vie, comme s'il était déjà mort. Et donc, il a décidé de s'isoler. Et c'est intéressant de montrer aussi des adultes le vivre et de montrer que bah, eux aussi ils peuvent s'enfermer dans des hobbies, etc. Et même si c'est positif de vivre de hobby, de vivre de sa passion, il est aussi important de partager un petit peu les choses d'une manière plus réaliste avec d'autres personnes. Même s'il n'y en a pas 150 autour de toi, une seule, voire deux, trois, de se faire des amis, de pouvoir en parler parce que bah, garder les choses intérieurement, c'est jamais positif. Et au final, quand on commence à s'entourer, qu'on trouve une ou deux bonnes personnes, parfois même l'amour, eh ben c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure parce que même Philippe, grâce à Nemo, il va commencer à s'ouvrir à nouveau et se rendre compte qu'au final, bah, il avait perdu son âme d'enfant quelque part, ou en tout cas son imaginaire, et qu'il s'était enfermé trop sur lui-même et qu'il faut qu'il s'ouvre à nouveau. Et c'est ce qui va lui permettre de se sauver, mais aussi de sauver Nemo. Et je trouve ça très beau et c'est pour ça que ce film-là est vraiment à conseiller à tout âge et encore plus pour ceux et celles qui peut-être sont en ce moment en plein deuil, divers et variés, hein, que ce soit la perte d'un membre de la famille ou perte d'un ami, pas forcément parce qu'il est mort mais parce qu'on s'est éloigné, ou de l'amour, et ben de montrer que ben voilà, l'imaginaire, les hobbies, même que ce soit des poignées de porte, les bouquins ou tout simplement le jeu vidéo, etc., est une bonne chose mais qu'il faut la partager au bout d'un moment parce que la solitude, ce n'est jamais positif, loin de là, même si c'est jamais facile quand on vit un deuil de partager ça, mais on peut le faire de mille manières, et c'est ce qui est montré aussi avec Nemo, c'est que Nemo, elle n'en parle pas forcément, mais elle commence à le montrer par le fait qu'elle, bah, par moment, elle est en larmes, ou tu sens qu'elle va pas bien, et du coup, bah, forcément, les gens, ils le voient de leurs yeux, et ils se disent, ok, elle va pas bien, on va essayer de l'aider tant bien que mal, en lui racontant une histoire, en l'abordant ou en lui partageant des moments comme par exemple se balader avec elle ou voilà. Bah, c'est ça aussi dans le monde réel, ce qu'il faut faire. Donc ouais, pour moi ça a été un vrai coup de cœur ce petit film parce que honnêtement bah, je n'attendais pas grand chose. J'avais vu la bande annonce et de voir Jason Momoa avec des cornes, j'étais en mode ok, ça a l'air d'être trop tripant pour moi, et en vrai bah, ça passe plutôt bien. Après tu sens quand même que c'est plus une orientation pour enfants, mais je trouve que pour les adultes c'est pas si déconnant de regarder ce film. Au contraire, sachant qu'en plus on est dans une période de Noël, enfin s'il approche de plus en plus, il fait froid, tout ça, s'emmitoufler dans un plaid avec un petit chocolat. Alors si vous avez des enfants, le partager avec les enfants, mais si vous vivez seul ou en couple, voilà, bah, de le partager avec son compagnon ou sa compagne, voilà, tranquillement sur le canapé, se mettre ce petit film parce qu'il en voit plein les yeux, il est sympathique. Il n'est pas parfait, mais au moins il vous fera passer un bon moment. Et en plus de ça, certainement qu'il vous aidera à mieux cerner peut-être vos propres démons intérieurs. Parce que finalement, les cauchemars, c'est les démons intérieurs, nos propres peurs. Et de peut-être voir autrement le monde réel et de vous dire, ok, bah, il est peut-être temps que je m'ouvre ou voilà. Et franchement, c'est vraiment très positif. Et bah, comme quoi, on peut critiquer Netflix. Alors après, c'est peut-être pas Netflix à 100%, c'est une idée de quelqu'un, mais
Ce que je veux dire, c'est qu'on pourra chier sur cette plateforme, mais parfois il y a des petits films comme ça qui payent pas de mine enfin, sur le papier ou voilà, et en fait il cache une vraie profondeur. Et c'est ça que j'aime bien sur ce film, c'est que quand on regarde l'affiche du film, on se dit ok, ça va être juste un film pour enfants avec plein de blagues, des proutes, ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi, alors qu'en fait il y a une vraie profondeur dans ce film. On parle quand même de la mort d'un père, et du coup ben, comment un enfant peut le vivre. On parle de cauchemars intérieurs, on parle de problèmes sociaux, de tisser des liens, etc. Donc vraiment, il y a quelque chose dans ce film que je conseille. Mais voilà, je pense que s'il avait proposé plus d'environnement, un peu plus de rêves, quelques cauchemars par-ci par-là, de montrer vraiment l'impact de Nemo au sein des rêves, pour moi à ce moment-là, il aurait été presque parfait. Il aurait vraiment step up. Là, on sent que voilà, il manque un petit quelque chose. Donc c'est pour ça que je lui donne une très bonne note quand même, ma foi. 3 étoiles sur 5. C'est un film que je pense je reverrai un de ces quatre, même si bah, voilà, je connais déjà le film par cœur. Mais même s'il est prévisible, il est quand même intéressant. Et franchement, moi, il m'a fait du bien dans cette petite période. Donc, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bon, comme je l'ai dit dans le titre, c'était écrit, hein, j'ai voulu spoiler parce que pour moi, il fallait que j'explique vraiment pourquoi j'aimais bien ce film et qu'est-ce qui me marquait le plus, forcément. Mais même si, imaginons, vous n'avez pas vu le film, que vous avez vu cette critique et que vous vous êtes spoil finalement qui est qui ou voilà, regardez-le quand même. Parce que vous verrez que le message du deuil, de la solitude, des hobbies, de l'imaginaire, tout ça est très intéressant et franchement, il vaut le coup d'œil. Enfin voilà, bah, qui conclut ce guide d'après-séance depuis des mois. Voilà, encore une fois, je m'en excuse, mais bon, voilà, on a tous et toutes nos périodes. Et voilà, moi, c'est pas la mienne. Donc je vais essayer, en tout cas tant bien que mal, là, dans les mois à venir, de refaire quelques critiques, ou en tout cas de faire du rattrapage, que ça soit bah, des films comme Black Adams, etc. Il y a plein de films que je voulais voir au cinéma, mais vraiment, je n'avais clairement pas le cœur. Donc je vais essayer de faire quelques rattrapages. Et puis voilà, donc bah, j'espère que ça vous a fait plaisir cette nouvelle critique. Et on se dit à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, des bisous, ciao ciao.